Je suis artiste en 3 dimensions et dans cette vidéo, j'ai transformé des jeux vidéo en ensemble Lego surconçu, puis un constructeur Lego professionnel a noté mon travail sur une échelle de 1 à 10. Je commence avec Wii Sports, mon tout premier jeu vidéo, moi et environ 10 millions de mamies. J'ai construit le pire ring de boxe du monde en m'inspirant de vidéos YouTube de l'époque où je mangeais de la pâte à modeler. Les rings de boxe mesurent environ 6 mètres, donc on fera sans doute 3 longueurs de figurines pour celui-ci, voire une jambe en plus. Facile, non? Ensuite, j'ai constaté que ma collection de barres Lego était très limitée quand j'ai voulu faire les cordes. J'ai besoin d'une barre de 20 tenons. Que faire? Lego avait déjà des tubes pneumatiques dans les années 80 allant jusqu'à 50 tenons, ce qui est parfait. Merci les années 80. Enfin, pas vraiment. Je suis quand même plutôt content du ring en lui-même. Je veux dire, bien sûr, l'original a 4 cordes de hauteur et le mien en a 3, mais Lego n'est pas vraiment connu pour son réalisme à l'échelle, donc je pense que ça ira. J'ai même fait ses protections dans les coins, donc pour moi c'est assez fidèle à l'original. Mais je ne vais pas impressionner le constructeur Lego avec ce ring de boxe de grands débutants, alors il va falloir que j'élargisse un peu le projet. On commence par ériger une grande structure d'échafaudage sur les 4 côtés. Dans le jeu, on voit tous les écrans et toutes les lumières. Comment les gens vont-ils regarder le match sans une partie de Subway Surfers dans leur vision périphérique? J'ai conçu ces écrans octogonaux à suspendre sous l'échafaudage. Ils tournent comme un carrousel pour diffuser 8 médias différents efficacement. La construction est surtout rouge, blanche et bleue, sauf les projecteurs jaunes translucides qui évoquent un faisceau lumineux dans le brouillard. J'ai également ajouté ces barricades et escaliers de chaque côté, comme vu dans la vidéo de référence. En ajoutant toute cette complexité, je pense avoir accidentellement ruiné toute la raison d'être du set, car chaque angle est désormais obstrué par un obélisque métallique grotesque. Beaucoup de youtubeurs aiment vraiment la boxe pour une raison quelconque. Je pense qu'on est juste attiré par les traumatismes crâniens ou quelque chose comme ça. Je préfère les traumatismes crâniens auto-infligés, mais même moi je trouve que ce n'est pas une expérience de visionnage idéale. J'ai donc testé plusieurs techniques d'échafaudage. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je l'ai fixé sur des barres transparentes et j'ai terminé. Ça sera joli jusqu'à ce que le soleil jaunisse les barres en 24 heures. Enfin, j'ai aussi fabriqué ces sièges pour chaque côté. La carte réelle accueille environ 200 personnes, ou plutôt des tic-tac flottants, topologiquement parlant. Il y a encore quelque chose qui me dérange, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, alors j'ai dû sortir le tableau mis la note pour cette fois. J'ai commencé à travailler la théorie des couleurs et à ajouter d'innombrables images de référence. Une chose que vous remarquerez à propos de Wii Sports, si vous y prêtez attention plus de 5 secondes, c'est que c'est le premier jeu que j'ai jamais vu qui fait sa propre pub. Du coup, le décor semble un peu vide, sans une multitude de logos Nintendo partout. À commencer par le grand logo au centre du ring. J'espère qu'en le téléchargeant, je n'ai pas réveillé un agent dormant de Nintendo près de chez moi. Il y a aussi ces logos de chaque côté de ce que je pense être des rideaux, ou une sorte de bâche. Au cas où vous oublieriez à quel jeu vous êtes en train de jouer, ils les ont aussi affichés sur les grands écrans. Alors j'ai pris exactement les mêmes logos qu'avant et je leur ai appliqué une superposition à damier, une superposition de vignettes et une superposition de lignes de balayage, puis j'ai commencé à les appliquer sur les pièces d'écran. Placer ces trucs numériquement était déjà un calvaire. Alors aligner à la main ces 24 autocollants, ça doit être comme manger des clous. Certains écrans montraient des messages comme « Viens te battre »,« Mets les KO »,« Abonne-toi à Daniel Kra ». C'était sympa de leur part. Ils n'étaient pas obligés d'en faire autant. J'ai également rendu les écrans plus brillants, n'étant pas limités par les lois de la physique. Le décor semble bien plus complet qu'avant, mais il manque cruellement de mises grotesques et abominables. Honnêtement, ce serait insultant de ne pas en créer quelques-uns. Je dois d'abord parler de Matt, le champion de boxe de Wii Sports, qui ici n'utilise que 1% de sa puissance. Peu de gens connaissent réellement ses capacités. Petit souci, les visages mis s'adaptent mal aux visages Lego. Je n'insisterai jamais assez là-dessus. Donc j'ai dû passer beaucoup de temps à tout compresser, à agrandir les yeux, à nettoyer manuellement plein de tracés dans Adobe Illustrator. Burk. Je sens une aura venant de mon écran, signe qu'on touche au but. Lego possède déjà ses mains avec des gants de boxe de la série des mini-figurines à collectionner. Ça me fait gagner au moins quelques minutes. Matt est tout seul, mais il ne devrait pas l'être. J'ai appliqué les couleurs de base à 5 autres mini-figurines en m'appuyant sur mes recherches sur le MiWiki, un vrai site web. Je choisis uniquement des Miis actifs à la boxe, surtout les mieux classés. Pour l'instant, ils ont tous le visage de Matt, ce qui est drôle, mais je dois accélérer car ça prend trop de temps. Je dois encore choisir une vingtaine de coiffures différentes, les modifier pour pouvoir capturer leur personnalité unique, puis faire une sorte de travail de savant fou sur chaque visage, un par un. Je n'ai jamais créé autant de mini-figurines pour un seul set. Nous avons Tyrone, Michael, Eva, Elisa, Sarah. Malheureusement, Hamburger ne sera pas présent, faute de droit. Le set final comprend plus de 650 pièces et coûtera environ 60 $. Sans la mini-figurine Hamburger, difficile de justifier l'achat, même si l'ensemble reste cool.
Mais peu importe ce que j'en pense, parce que si je veux impressionner le constructeur Lego, il va falloir que mon prochain ensemble soit encore meilleur. Avant qu'on ne demande, oui, j'ai testé des bras invisibles vu que les Mii's n'ont pas de membres dans ce jeu, mais ça ne marche pas car les gants ont des appendices, mais ça valait le coup d'essayer. Pour mon prochain ensemble, j'ai voulu recréer Five Nights at Freddy's, sans doute le jeu au plus grand écart entre lore et gameplay. J'ai commencé en plaçant plusieurs plaques de 8x8 tenons. Mon projet, auquel je ne m'engage pas encore complètement, est de recréer la carte du premier jeu en utilisant divers schémas réalisés par des personnes plus investies que moi. Ensuite, j'ai commencé à délimiter l'emplacement de tous les murs et des portes, et je dois demander qui a mis ce vide Lovecraftien au milieu du bâtiment. Pourquoi y a-t-il une seule sortie? Pourquoi le bâtiment a-t-il l'autonomie d'une lampe de poche? Que s'est-il passé? Vous craignez les animatroniques? Moi, c'est l'entrepreneur qui a construit ici qui me fait peur. Il est encore dehors. Cet endroit n'est pas conforme aux normes ICC. Tout est relié avec des briques techniques sous le capot, ce qui te permet d'assembler des pièces de façon modulaire et de créer ta propre carte. Je ne sais pas par où commencer à décorer. Pour le bureau, il y a fenêtres, portes, bureaux, ventilateurs, moniteurs. J'aime le motif de sol à carreaux ici. C'est assez facile à faire, sauf que tout le bâtiment utilise ce motif. Donc j'ai dû recouvrir chaque centimètre carré de cet endroit avec. Parfois c'est rouge et violet, parfois c'est noir et blanc, et ça ne s'arrête même pas là parce que les murs sont aussi à carreaux dans ce repère de clown. Imagine te détendre dans le couloir et que Freddy Fazbear te fasse un en passant. Tu dois alors démissionner. Pirate Cove est là, avec des rideaux qui s'ouvrent et se ferment. La scène principale est légèrement surélevée. Voilà, le bâtiment est parfaitement lisse et vide. J'ai hâte de décorer toutes ces pièces une par une, mais je ne peux pas m'empêcher de remarquer qu'il manque quelques éléments dans le bureau. Par exemple, les seuls boutons sur lesquels tu appuies dans tout le jeu. J'ai agrandi la pièce, ajouté boutons et chaises. La salle à manger compte 6 tables et 8 chaises. Cette disposition est optimale, sauf si quelqu'un recule une chaise ou agit de façon imprévue. J'ai trouvé ces morceaux de chapeau de fête à accrocher à la table avec un bouchon de bouteille d'eau. Et tu peux mettre plein de plots sous la table, ça fait comme une nappe ondulée. Tu sais, maintenant qu'on est là, la scène a en fait beaucoup plus de choses que je ne le pensais. La couleur du mur est complètement différente. Il y a des rideaux qui la couvrent. C'est là que va le soleil. On a les enceintes à l'arrière, on a les cadeaux à l'avant. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on pourrait encore décorer? C'est une lumière là-bas? Stop. Ce bâtiment fonctionne-t-il avec les citrons de Marc Robert? Remplacez le gardien de nuit par un électricien. Le placard contient juste quelques bouteilles et un balai. Les couloirs sont en désordre. On a des fils qui pendaient de partout, des boîtes au hasard et des trucs comme ça. C'est un vrai risque de chute, si tu veux mon avis. Il ne se rendant pas compte que quelqu'un pourrait se blesser ici. J'ai ensuite ajouté la déco pizza près des toilettes. D'accord. Pour les autocollants, il y a le panneau hors service pour Foxy, réservé au personnel pour la salle appelée Backstage, non reliée à la scène, et quelques autres dispersés. Mais une chose que tu remarqueras si tu regardes un peu, c'est que tout le bâtiment est rempli de ces dessins d'animatroniques. Je n'ai pas eu le courage de chercher les textures pour cela, donc j'ai été obligé de trouver mes propres images à utiliser à la place. Il faut que je me dépêche, je crois que je commence à manquer de neurones. Avant de perdre la tête et de retourner en hibernation, je devrais fabriquer ces animatroniques. D'accord, je vais faire les 4. J'ai posé les couleurs de base, comme pour les Miss. Tous sont similaires, sauf Foxy, qui se distingue avec ses 2 jambes de bois et son crochet en guise de main. J'ai ensuite cherché des modèles d'animatroniques originaux de FNAF, de qualité variable, et peu à peu, j'ai assemblé différentes parties et refait les matériaux pour qu'ils soient assez simples à mouler par Lego. Mon Dieu, ces trucs sont effrayants sans les yeux. L'avantage de faire comme ça, c'est qu'ils ressemblent exactement à leur modèle d'origine, mais il nous reste encore à faire les autres. J'ai mis plusieurs décalcomanies sur le torse, comme des nœuds papillons ou des déchirures, et c'est différent à chaque fois. Idem pour les yeux, je n'avais pas vu qu'ils avaient en tous des couleurs différentes. Il en reste. D'accord. Micro, cupcake, guitare, mets les têtes en trop au placard. Je crois qu'on a fini. Waouh, pourquoi ai-je cru que c'était une bonne idée? Le set final comprend un peu plus de 3000 pièces, la plupart très petites. Lego vendrait cela pour 150 $. Je pense qu'il faudrait plus de décoration pour que ça vaille autant, mais mon avis importe peu, car mon temps était écoulé et le constructeur Lego allait juger mon travail. J'ai joué à Wii Sports quelques fois et j'ai toujours aimé les graphismes et l'ambiance. Oui, les mises comme les visages. Je trouve juste qu'ils ont plutôt bonne allure. Ils gardent l'ambiance drôle et étrange du jeu. J'adore le Jumbotron suspendu. Les écrans rendent très bien et ajoutent vraiment quelque chose. S'il n'était pas là, ça semblerait juste plat et un peu fade. Mais oui, tous les détails personnalisés que t'as fait, même le sol du ring de boxe avec le logo ou le texte Wii dessus, tout a vraiment l'air super, je n'ai pas vraiment grand chose à critiquer. Tout est très fidèle et c'est un excellent sujet à construire, même de base, honnêtement, je donne un 10 sur 10.
Je trouve que ça a l'air cool. La vue du dessus où on voit toutes les pièces en même temps est vraiment géniale et les figurines sont superbes. Bien que beaucoup aient tenté des créations personnalisées, celles-ci ressemblent vraiment aux personnages. J'adore les froufrous sur la table et les chapeaux de fête. Ça donne vraiment le rendu parfait, et ça fonctionne super bien. J'aime aussi les fils et tous ces petits détails dispersés, comme la toile d'araignée et tout ça. Ça apporte un peu plus de détails, parce que la seule chose sur laquelle je chipoterais, c'est qu'il y a un peu de répétition, comme tous les motifs à carreaux, et puis j'aimerais peut-être voir plus de détails, peut-être dans la cuisine, ou dans les toilettes, ou autre. Mais oui, qu'il y a plein de détails nécessaires là où il faut, et je trouve que ça a vraiment de la gueule. Globalement, je lui donnerais 8 sur 10. Avec ça, j'ai réussi à impressionner le designer Lego, mais ce n'est pas fini tant que ce n'est pas 10 à chaque fois. A plus.